Le livre de Job est rempli d'enseignements. Le livre de Job est rempli de messages. Le livre de Job est rempli de leçons sur la vie. Le livre de Job est rempli de leçons sur ce que Dieu dit. Le livre de Job est rempli de leçons sur les événements de la vie, sur les attitudes des hommes, sur l'attitude de ceux qui souffrent. Parce que Job était un homme qui était particulièrement béni par le Seigneur. Job était un homme qui était choisi par Dieu, reconnu par Dieu et distingué. Il était un homme distingué. Si je prends Job chapitre 1, regardez au verset 8, la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, c'est... Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il se détournait du mal. Job était parmi ceux qui sont choisis. Comme on parle de David, comme on parle de Moïse, comme on parle d'Abraham, comme on parle des prophètes Élie, Élisée. Job était un homme choisi. Alors, je ne sais pas ce matin s'il y a quelqu'un qui est choisi par Dieu. Est-ce que tu es choisi par le Seigneur? Toi qui m'entends, est-ce que tu es choisi par Dieu? Est-ce que tu as été choisi par l'Éternel? Est-ce que tu es choisi? Si tu es choisi, écris en commentaire, je suis choisi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Écris, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Sur TikTok en haut là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir la bouche et dire je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Amen. Tu dois savoir que tu es le choix de Dieu. Si nous disons que nous sommes le choix de Dieu, ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui nous ont choisis. Nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Amen, amen. Et Job faisait partie de ceux qui sont le choix de Dieu. Ceux qui sont le choix de Dieu, c'est ceux sur qui Dieu a porté son attention. C'est eux qui sont le choix de Dieu. La parole de Dieu dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui choisit. Je suis venu parler à quelqu'un qui a été choisi par Dieu ce matin. Je suis venu parler par quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose de spécial avec Dieu. Je ne vais pas donner tous les détails et tous les signes qui montrent que tu es le choix de Dieu. Mais pour ceux qui sont le choix de Dieu, il y a plusieurs signes dans ta vie qui montrent que tu es le choix de Dieu. Ici, je ne parle pas simplement de la vie éternelle. Ici, je parle d'une destinée spéciale. Je parle d'une destinée spéciale. Nous aurons bientôt peut-être une série sur la destinée. La destinée. Quand tu es choisi par Dieu, il y a certains signes qui vont se manifester dans ta vie. Je ne donnerai pas tous les signes, mais je vais juste donner quelques éléments et nous allons avancer. Quand tu es choisi par Dieu, parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est choisi par Dieu ou choisi de Dieu. Quand tu es choisi par Dieu, il y a certains signes qui vont se manifester dans ta vie dès l'enfance. Dès l'enfance. Quels sont les signes qui montrent que tu es choisi par Dieu ou choisi de Dieu? Quand tu es choisi par Dieu ou choisi de Dieu, il y a des signes qui vont se manifester dès l'enfance. Quand tu es choisi par Dieu, le Seigneur va activer certains dons ou certaines grâces dès l'enfance de manière inconsciente. C'est ceux-là qui sont choisis. Attention, je ne parle pas de ceux qui sont sauvés, je parle de ceux qui sont choisis. Ça veut dire ceux dont ou sont ce que Dieu veut utiliser, ceux que Dieu a choisi pour accomplir quelque chose sur cette terre. Si tu es là ce matin et tu te retrouves dans les quelques signes que je vais donner, sache que tu es choisi de Dieu. Choisi dans le sens où Dieu veut faire quelque chose avec toi. Quel Dieu? Celui qui est le Dieu suprême. Quand tu es choisi par Dieu, il y a des signes dès l'enfance qui vont montrer que tu es choisi par Dieu. Et quand tu es choisi par Dieu, il y a des signes tout au long de ta vie, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction du rythme de ta vie, Dieu va parler et dire que tu es choisi par Dieu. Pour faire un travail, pas pour avoir la vie éternelle, pour faire un travail ou pour être une bénédiction pour plusieurs. Quand tu es choisi par Dieu, ça veut dire que Dieu veut à un moment donné
que tu sois comme un outil dans sa main, comme une paire de gants dans sa main, pour que beaucoup de personnes soient bénies. Ça veut dire que quand toi tu vas parler, il y a certaines personnes qui vont reconnaître que c'est Dieu qui leur parle. Quand toi tu vas parler, il y a certaines personnes qui vont sentir que c'est le Seigneur qui leur parle, et ta vie sera une bénédiction pour plusieurs personnes. C'est ceux qui ont choisi, qui sont choisis. Il y a des rêves spéciaux que tu vas avoir quand tu es choisi. Quand tu es choisi par Dieu, tu auras certains rêves, tu auras des rêves mystérieux. Et ces rêves-là se produiront parfois dès l'enfance ou parfois même dans la vie de tous les jours. Ces rêves-là se produiront, tu recevras ces rêves avant même d'avoir commencé à servir Dieu. Celui qui est choisi, il reçoit des rêves de Dieu, des rêves spirituels. Dieu commence à lui parler avant même qu'il n'ait accepté un quelconque ministère, avant même qu'il n'ait accepter de servir Dieu. Quand tu es choisi par Dieu, je veux aider quelqu'un ce matin à ouvrir les yeux et à comprendre sa vie. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Quand tu es choisi par Dieu, choisi. Est-ce que tu es choisi par l'Éternel? Dieu est esprit, Dieu est un esprit. Donc, c'est un esprit qui t'a choisi. Un esprit t'a choisi. C'est pour ça que tu aimes la parole de Dieu. Un esprit t'a choisi. C'est pourquoi tu sens bien qu'il y a quelque chose de spécial avec toi. J'ai parlé des rêves. Dans les rêves que tu vas avoir, quels sont les rêves que tu vas avoir? Premier rêve que tu vas avoir quand tu es choisi par Dieu. Tu vas te voir avec des personnes très, très importantes. Le premier rêve, un des rêves que tu vas avoir, il y a 7 types de rêves, mais je ne donnerai pas le détail de tous ces rêves-là, parce qu'il y a certaines choses qui sont réservées à certaines personnes particulières. Voilà, je parle en code. Hein. Premier rêve, tu vas voir que tu te vois avec, entre guillemets, des grands de ce monde. Tu vas te voir avec des présidents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu ce rêve-là? Tu t'es vu avec des présidents, tu t'es vu avec de grands serviteurs de Dieu dans ce monde, ou même dans le passé. Voilà, peut-être des gens qui ne sont plus de ce monde, mais qui étaient connus, réputés pour être grands. Tu as eu un rêve où tu t'es vu avec des grands, des présidents, en tout cas des gens très connus, très influents sur le plan global ou sur le plan mondial. Parce qu'il y a certains enfants, il faut lui dire qui il est pour qu'il puisse entrer et comprendre qui il est. Je suis venu parler à une seule personne ce matin. Tu es quelqu'un qui est choisi. Voilà, tu es choisi. Et tu as eu ce rêve-là où tu t'es vu avec des grands de ce monde. Si tu t'es vu avec des grands de ce monde, waouh, je vois Heidi Niaba là. Vous avez eu ce rêve-là. Waouh, waouh, waouh. Alors je vous dis, et c'est au-delà d'une prophétie. Ça, c'est la révélation. Je vous dis, vous êtes un grand dans la main de Dieu. Pas que vous soyez supérieur aux autres, mais vous êtes choisi pour faire quelque chose. Si tu as eu un rêve, tu t'es vu avec des grands, tu t'es vu avec des présidents en train de faire des choses, en train de marcher, en train de parler, en train seulement avec eux. Dans le rêve, tu t'es réveillé, tu t'es dit, mais comment ça se fait que je me suis vu avec cette personne-là? Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas manger avec n'importe qui. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu es quelqu'un de particulier. Premier rêve. Deuxième rêve, tu as vu un avion. Tu as vu un avion. Soit tu t'es vu dans un avion, soit tu t'es vu attendre un avion pour prendre l'avion. Quand tu te vois dans un avion, ou en rêve, tu te vois en train de partir dans un avion, ou tu vois un avion. Dieu est en train de te montrer, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le rêve que tu as eu là, est-ce que tu l'as compris? Le rêve que tu as eu, cette vision, ce flash, moi j'aime appeler ça parfois des flashs. Est-ce que tu as déjà compris ce que ça veut dire? Quand tu vois un avion dans ton rêve, ça veut dire Dieu est en train de te montrer la dimension, une dimension d'élévation, une dimension où ça monte, une dimension où les choses vont monter, une dimension, parce que l'avion, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il est sur terre, il est sur la piste, il décolle, ça monte, il décolle et ça part. Voilà, ça va dans les airs. Quand Dieu te montre un avion, ça veut dire que tu es là et tu es quelqu'un qui va décoller. Dieu te montre un avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un avion? Dieu te montre que tu vas décoller. Dieu te montre que tu seras à un moment donné sur la terre. Dieu te montre que tu vas prendre de la vitesse à un moment donné comme un avion. Et Dieu te montre qu'à un moment donné, tu vas prendre de la vitesse. Et à un moment donné, tu vas commencer à monter. Et à un moment donné, tu ne seras plus sur la dimension de la terre. Tu seras maintenant sur une dimension élevée. C'est pour ça que dans ton rêve, tu as vu un avion. Dieu est en train de te montrer qu'il y a une dimension globale à ta vie. Dieu est en train de te montrer qu'il y a
des choses que tu vas faire qui seront une bénédiction pour des gens qui sont sur des terres lointaines. Il y a des choses que tu vas faire qui seront une bénédiction pour des gens qui ne sont pas où tu te trouves aujourd'hui. Il y a des choses que tu vas comprendre que il y a une bénédiction qui va se faire. Les gens ont compris que c'était le visa. C'est au-delà du visa. C'est au-delà. Sois libéré ce matin. Amen. Dieu parle autour d'une manière. C'est au-delà du visa. C'est ta destinée. L'avion, un signe, une marque des vitesses de montée, d'élévation et de déplacement. Je recommence. L'avion, un signe de Dieu, un symbole de Dieu qui montre la prise de vitesse, la montée, l'élévation, le déplacement et l'influence sur des terres lointaines. Parce que Dieu parle en signe, en image, en code. Dieu te montre un avion. Troisième rêve que tu vas avoir. Quand tu es un choisi de Dieu. Dans le camp de choisi, tu vas aussi montrer il y a une dimension de grandeur, une dimension d'influence. J'ai vu un cheval blanc qui monte au ciel. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Le troisième rêve, c'est tu te vois en train de passer un examen. Il y a quelqu'un qui a déjà eu ce rêve-là. Tu te vois en train de passer un examen. Tu te vois dans une école, peut-être l'école dans laquelle tu as été dans ta jeunesse, tu te vois en train de passer un examen, en train d'écrire un examen, un test quoi, un examen, une interrogation. Ce rêve-là est un rêve très important et ce rêve-là est un rêve avec deux côtés. Je veux sentir ce qu'il y a. Tu t'es vu sur les bancs de l'école, tu passes un examen, tu passes une interro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est en train de te montrer. L'examen, c'est quoi? L'examen ou l'interrogation à l'école, à l'université, à l'école secondaire, c'est une épreuve que tu passes qui va te faire, qui doit normalement te permettre de passer dans la dimension supérieure, qui doit te permettre de passer dans une dimension plus élevée. Si tu es en deuxième année, eh ben, tu passes en troisième année en fonction du système d'éducation dont on parle. Le rêve de l'examen, c'est un rêve qui a deux côtés. Le premier côté, Dieu te montre qu'il y a une épreuve et il y a plusieurs dimensions, plusieurs contextes. Il y a certaines personnes, tu vas avoir ce rêve-là où tu vois que tu as réussi l'examen. Ou bien il y en a, tu vas voir que tu passes ce rêve-là, tu es à l'école, tu as raté ton examen dans ton rêve. Il faut être honnête, hein, faut dire la vérité. Il y en a, tu vas voir ce rêve, tu as réussi à certaines choses, mais à certaines autres choses, tu n'as pas réussi. Dieu est en train de te montrer qu'il y a une épreuve, tu es choisi, je veux faire des choses avec toi. Mais il y a certaines choses que tu fais bien, il y a certaines choses que tu ne fais pas encore bien, parce que je veux maintenant t'amener dans une dimension d'après. Si tu réussis ce test, si tu réussis cette épreuve, cet examen-là, tu vas maintenant passer dans la dimension élevée, tu vas passer dans la prochaine dimension de ta vie. À chaque fois dans la vie, avant de passer à l'étape d'après, avant de passer dans la dimension d'après, il va y avoir, n'est-ce pas, il va y avoir un rêve. Il va y avoir quelque chose de spécial. Avant de passer dans la dimension d'après, avant de passer dans ce qui t'attend, avant de monter dans ta vie, dans ta destinée, tu vas avoir un rêve. Et ce sera un rêve spécial. Ce sera un rêve spécial. C'est très important, bien-aimé, que nous puissions comprendre ces choses. Ce sera un rêve particulier. Ce sera, tu te vois, tu passes l'examen. Premier côté, Dieu te montre que tu passes une épreuve. Et cette épreuve-là n'a pas pour objectif de te faire descendre. Cette épreuve-là n'a pas pour objectif de te faire échouer. Cette épreuve-là, comme dans tous les examens à l'école, a pour objectif de valider que tu remplis désormais les conditions pour entrer dans la dimension d'après. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce rêve-là, Dieu te montre que tu es choisi, tu passes des épreuves, tu passes par un chemin. L'objectif de ce chemin n'est pas de te faire reculer. L'objectif de ce chemin n'est pas que tu restes au même niveau toujours. L'objectif de ce chemin, l'objectif de cette épreuve. Nous avons été à l'école, hein, certains d'entre nous, vous êtes encore à l'école ou à l'université, vous savez que c'est toujours stressant, c'est toujours désagréable, on peut dire entre guillemets désagréable. Qui se souvient des stress pour passer le bac, ou pour passer peut-être pour ceux de chez nous l'examen d'État? Qui
se souvient de ce stress-là à l'école? Hein? C'est quoi? C'est un examen. Le stress, les 2-3 derniers jours avant l'examen. Ce stress-là de savoir que là, je passe demain, là, ça va être une interro et il va y avoir un examen. Il y avait des examens pendant une semaine entière avec c'est des stress. Et c'est ça qui fait que maintenant tu as grandi, tu es devenu adulte. Maintenant, quand tu penses à ça, tu rigoles parce que tu te souviens de ce stress-là où tu es assis sur une chaise et tu mets ta main sur ta cuisse. Tu ne sens même plus ta cuisse. Tu te souviens quand tu avais 15, 16, 17, 18 ans, hein? Le stress des examens, voilà. Maintenant, quand tu rêves, tu as un rêve comme ça, le Seigneur te montre que tu es en train de passer dans un temps d'épreuve. C'est pour ça qu'il y a du stress, c'est pour ça que c'est difficile, c'est pour ça que c'est chaud, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que tu es troublé. Deuxième aspect de ce rêve-là où tu passes un examen. Souvent, tu vas voir que tu passes cet examen-là dans l'école dans laquelle tu as grandi, dans l'école où tu étais quand tu étais jeune. Pourquoi? Dieu est en train de te montrer que c'est difficile pour toi à cause des contacts, à cause, n'est-ce pas, de ton positionnement dans ta famille, à cause de tes origines, à cause de ton parcours. Pourquoi? Parce que justement, dans cette épreuve-là, l'ennemi veut te ramener en arrière. Tu passes ce texte-là. En même temps, Dieu veut t'élever. En même temps, Dieu veut te faire avancer. Mais en même temps, tu dois comprendre. L'autre aspect, c'est quoi? Puisque c'est un test, l'ennemi aussi vient. Chaque fois dans ta vie qu'il s'agit pour toi de passer dans une dimension supérieure, chaque fois dans ta vie qu'il s'agit de passer dans la dimension élevée, tu vas voir qu'il va y avoir une notion de stress ou un test que tu vas passer. Un test, quelque chose de difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là? Ce sont les 3 rêves principaux de celui qui est choisi. Les 3 rêves principaux de celui qui est choisi. C'est ça. Ce sont les rêves principaux de celui qui est choisi. Celui qui est choisi par Dieu. Et celui qui est choisi par Dieu va aussi avoir, écoutez bien, je donne le dernier parce que l'objectif ce n'est pas de parler seulement de ça, je veux avancer, c'est l'expérience de la voix. L'expérience de la voix, c'est quoi? Dieu va te parler. Dieu va te parler, hein. Vous voyez, dans le cadre de l'enseignement, c'est important aussi d'aider les enfants de Dieu à comprendre Dieu, entre guillemets, dans le sens où il s'agit d'aider les enfants de Dieu à savoir communiquer avec Dieu. Il s'agit d'aider les enfants de Dieu à comprendre le langage de Dieu. Il s'agit de comprendre. Vous savez cette histoire où cet enfant-là était dans la maison d'Élie, le sacrificateur, et Dieu maintenant commence à appeler Samuel. Et il n'entendait pas, il ne comprenait pas que c'est Dieu qui lui parlait. Il ne comprenait pas. Et le sacrificateur a dû lui dire, lui expliquer, voilà, maintenant quand tu entendras encore, fais ceci, fais cela. Parce que en réalité, c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de te parler. Il y a quelqu'un parmi nous. Dieu est en train de te parler. Il y a quelqu'un parmi nous, le Seigneur est en train de te montrer des choses. Le Seigneur est en train de te dire certaines choses, mais tu ne comprends pas en réalité le langage de Dieu. Hein? L'expérience de la voix. Qui a déjà eu l'expérience de la voix? L'expérience de la voix, c'est l'expérience où tu vas entendre une voix. Amen, amen. Tu vas entendre une voix te parler. La voix va te dire quelque chose, voix de Dieu. Tu peux entendre cette voix-là au travers d'un mur. Tu peux entendre cette voix-là au travers d'une vision ou d'une expérience particulière. C'est la voix. Tu vas entendre, le Seigneur te parle clairement et te dit quelque chose. Ici, vraiment, c'est un signe vraiment comme tu es choisi pour avoir une relation spéciale avec Dieu. Et dans les choses qu'il va te dire, ou dans les choses que Dieu va te montrer par rapport à cette expérience-là, certaines choses vont s'accomplir. Qui a déjà eu des rêves négatifs qui s'accomplissent? Voilà. Tu as entendu une voix et tu as vu l'accomplissement de ce que tu avais reçu. Même quand c'est négatif, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre, ça peut être une présentation, ça peut être une voix qui passe par un mur, ça peut être un buisson ardent comme Moïse. À un moment donné, Dieu te connaît et Dieu va faire, tu vas entendre la voix de l'Éternel. Tu entendras sa voix et tu sauras que c'est Dieu qui t'a parlé. Soit il va envoyer un ange, en tout cas, mais il va te parler, accomplir.
Et quand tu as un rêve qui s'accomplit, ça ne veut pas dire que tu es prophète. C'est prophétique. Tu fais une parenthèse, mais ça ne veut pas dire que tu es prophète. Certaines personnes, tu as des rêves qui s'accomplissent. Quand tu as des rêves, Dieu te montre vraiment qu'il est avec toi. Et Dieu te montre qu'il est en train de te parler. Quand c'est un rêve positif qui s'accomplit, gloire à Dieu. Quand c'est un rêve négatif qui s'accomplit, c'est bien souvent parce que tu n'as pas prié par rapport à ce rêve-là. Ça veut dire que tu fais partie d'une race spéciale. Tu fais partie de ceux qui sont les veilleurs. Tu es un veilleur, tu es une sentinelle. Un jour, j'enseignerai sur les tribus spirituelles. Il y a une notion de tribu spirituelle. Toi qui m'entends ce matin, et tu dois connaître, que tu connais l'identité que tu as, la position que Dieu t'a donnée. Parmi les tribus spirituelles, il existe une tribu, des sentinelles, des veilleurs, la tribu de ceux qui veillent. Un des signes par rapport à la tribu de ceux qui veillent. Vous savez, dans la Bible, on parlait des tribus. Issachar, les Lévites, toutes les diverses tribus. Ils avaient des particularités spéciales. Toi, enfant de Dieu, quel que soit ton appel ou ton ministère, tu fais partie d'une tribu. Tu fais partie d'une tribu. Et cette tribu, la tribu de ceux qui sont, n'est pas les veilleurs. Quand tu vois un rêve qui s'accomplit, ce n'est pas que tu es prophète, c'est en réalité, tu es sentinelle. La sentinelle va voir avant qu'elle se produise. La sentinelle va voir la chose avant qu'elle se manifeste. C'est la sentinelle. Ce n'est pas que tu es prophète. Et c'est là maintenant que tu dois comprendre. Quand tu as un rêve qui est positif ou que tu es négatif, tu dois prier. Tu dois prier. Je reviens rapidement ceux qui sont choisis. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes sur TikTok là-bas en haut? Est-ce que quelqu'un peut dire yes, gloire à Dieu? Oh, yes, Yes, gloire à Dieu, nous sommes là. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à Dieu. Va passer, celui qui est choisi va passer des tests, va passer par des épreuves et il va passer par des tests parce qu'il est choisi. Celui qui est choisi va passer par des épreuves. Celui qui est choisi va passer par la souffrance. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup lire le livre de Job, parce que dans le livre de Job, on a vraiment une exposition de ce qui se passe quand on est choisi ou quand on a une relation particulière avec Dieu. Qu'est-ce que nous faisons quand nous souffrons? Ce n'est pas parce que tu es choisi, ce n'est pas parce que tu es appelé à servir Dieu que tu ne passeras pas des temps difficiles. Ce n'est pas parce que tu es appelé, tu es choisi, que tu ne passeras pas par des épreuves. Et la Bible dit que Job a tout perdu. Je suis dans Job chapitre 1. Nous connaissons cette histoire. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette histoire, Job était un homme qui était reconnu par Dieu par rapport à son intégrité. Et Dieu a permis à l'ennemi de le frapper, à Satan de le frapper. Ça nous montre quoi? Première leçon dans la vie de Job, ça montre quoi? Chaque fois qu'il y a une grande souffrance dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. La souffrance de Job, qui est parmi une des souffrances les plus fortes, les plus puissantes, enfin, disons les plus exacerbées qu'on voit dans la parole de Dieu, elle s'est manifestée et ce n'était pas par hasard, c'est parce qu'il y avait un contexte spirituel. Quand tu souffres, quand tu passes par un temps spirituel, un temps de souffrance, un temps de difficulté, un temps de larmes, tu dois comprendre le langage de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu traverses une situation difficile, quand tu traverses une situation où tu es tourmenté, quand tu traverses une situation où il y a de la confusion, quand tu traverses une situation où ça souffle à gauche, ça souffle à droite, mon frère, ma soeur, comprends bien, ce n'est pas une situation normale, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit sur le domaine ou sur la couche ou dans la dimension spirituelle qui inclut Dieu et qui inclut aussi les ténèbres. Ce qui s'est passé dans la vie de Job s'est produit à cause d'une conversation qu'il y a eu entre Dieu et l'ennemi Satan. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? Comprends bien dans ta vie, par rapport à ce qui se passe dans ta vie, tu passes par ce chemin-là, ta situation est spirituelle. Ce n'est pas quelque chose
où tu dois aller avec le raisonnement humain ou le langage humain. C'est parce qu'il y a eu une conversation dans le règne esprit. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu a laissé faire. C'est parce que il y a un combat. Et c'est parce que c'est un examen, c'est un test. Et c'est parce que tu dois passer plus haut. Tu dois monter plus haut. Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et ainsi de suite. Et c'est de cette conversation-là qu'il a commencé à y avoir des problèmes dans la vie de Job. Quand tu passes par un temps difficile, tu dois comprendre, Dieu sait. Écris un commentaire, Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Écris un commentaire, Dieu sait, Dieu sait. Tu passes par un temps de souffrance, tu passes par un temps d'épreuve, tu dois savoir que Dieu sait. Dieu sait et Dieu connaît ce qui est en train de se passer. Dieu est au courant de ta situation. Dieu est au courant de ton problème. C'est parce que tu es choisi. C'est parce que tu es choisi. C'est parce que tu es un grand. C'est parce que tu es appelé à être une bénédiction pour plusieurs que Dieu va permettre certaines situations dans ta vie où tu n'auras plus aucun contrôle sur ce qui se passe, quelle que soit l'histoire ou le contexte dont il s'agit. C'est parce que Dieu sait. La preuve, c'est les rêves que Dieu t'a donnés. La preuve, c'est les prophéties que tu as reçues. La preuve, c'est les confirmations que Dieu t'a données tout au long de ces années. Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Je suis venu parler ce matin à un choisi de Dieu qui passe par un temps difficile et je veux lui faire voir que Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Et quand je dis que Dieu sait, ça veut dire que c'est Dieu lui-même aussi qui contrôle ce qui se passe et Dieu fixe les limites. Dans l'histoire de Job, Satan n'a pas juste agi comme ça. Dieu fixe les limites à ce qui peut t'arriver et à ce qui ne peut pas t'arriver. Ne pense pas que l'ennemi est libre d'aller où il veut, d'aller dans la direction qu'il veut ou de faire exactement ce que lui-même a prévu de faire. Non, bien-aimé, sache que l'ennemi ne peut faire dans ta vie que ce que Dieu le laisse faire. Comme on le voit dans l'histoire de Job, je n'ai pas le temps pour commencer l'étude approfondie verset par verset, mais vous verrez bien que c'est Dieu qui a fixé des limites à ce que l'ennemi Satan, qui fait trembler le monde entier, voulait faire. Il existe quelqu'un qui s'appelle Adonai Elohim. Il existe quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées, qui a la puissance nécessaire pour fixer les limites à l'action de Satan, le diable, le prince des ténèbres. C'est lui, le roi du royaume des ténèbres. Il existe quelqu'un. Il est l'Éternel des armées, créateur du ciel et de la terre. D'ailleurs, dans l'histoire, c'est lui qui a initialement créé l'ange Lucifer, qui est devenu Satan. Il existe un Dieu, c'est ton Dieu, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel des armées. C'est lui dont la parole de Dieu parle quand elle dit que au commencement, Dieu créa. Le Dieu créateur du commencement, Genèse chapitre 1, il est capable de dicter à l'ennemi Satan, notre ennemi, l'accusateur, les limites à ne pas passer. Bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié ce matin. Sache que l'ennemi n'est pas totalement libre de faire ce qu'il veut dans ta vie. Mais tu dois bien comprendre que la situation que tu traverses est une situation spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La situation que tu traverses, le combat dans lequel tu te trouves, c'est une situation spirituelle. Je viens te le dire et c'est au-delà d'une prophétie. On est dans l'apostolique, on est dans la connaissance, on est dans la profondeur, on est dans la compréhension des choses de Dieu. La preuve, une des preuves, c'est quoi? Quand tu traverses un temps difficile, si à ce moment-là, tu décides de chercher Dieu, ou si à ce moment-là, tu te disposes et surtout à l'onction ou à la grâce ou au don prophétique, ce que Dieu va dire, tu vas comprendre que ce que tu vis, c'est une situation spirituelle. Maintenant, le problème des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est que quand c'est difficile, quand on traverse une épreuve comme celle de Job, les gens maintenant, au lieu d'avoir la bonne attitude, ils n'ont pas la bonne attitude. Toi qui m'entends ce matin, quelle est l'attitude que tu as quand tu passes par le feu? Quelle est l'attitude que tu as quand tu passes par la fournaise? Quelle est l'attitude que tu as quand tu passes par un temps de confusion, un temps de trouble, que ce soit par ta faute ou en dehors de ta faute? Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Que ce soit par ta faute ou en dehors de ta faute, c'est un problème spirituel. Je veux te dire ce matin, c'est un problème spirituel. Ce que tu vis là, c'est un problème spirituel. La Bible dit, les cœurs des rois sont dans la main de Dieu comme un fleuve. Il le fait pencher où il veut. Il le fait pencher où il veut. Voilà, c'est un examen, c'est une étape difficile. Et Job se trouve maintenant dans cette situation où il a tout perdu.
Donc, dans le cas d'un problème, d'une situation difficile, le plus important, ce n'est pas d'écouter les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le plus important à ce moment-là, ce n'est pas d'écouter les hommes. Le plus important à ce moment-là, ce n'est pas de s'appuyer sur l'homme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Quand tu traverses un temps difficile, ne t'appuie pas sur l'homme. Ne t'appuie pas sur ta propre force. Ne t'appuie pas sur les gens, les hommes, tes amis, tes connaissances. Ne t'appuie pas sur l'homme, ça ne servira à rien. Quand Job a traversé cette épreuve-là, aucun homme ne pouvait lui venir en secours. Le signe que tu passes un temps spirituel, c'est que tu vas voir que dans ce temps spirituel-là, Dieu va t'isoler. Personne ne peut venir t'aider. Je dis bien, écris en commentaire personne, écris en commentaire personne, 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 écris personne, personne. Personne. Écris en commentaire personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, connecté en haut sur TikTok, qui veut participer à la parole de Dieu, qui peut ouvrir sa bouche et m'aider à dire à quelqu'un, dis personne, s'il te plaît, dis personne, 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 personne. Quand tu traverses un moment difficile, ça c'est important que quelqu'un puisse comprendre la puissance qu'il y a dans la solitude. La puissance qu'il y a dans la solitude. Celui qui est choisi passera par un moment où il sera seul. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour passer un moment où tu es seul? Ce n'est pas que les gens sont méchants. Ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. Mais Dieu permet à un moment donné que tu sois seul dans ton problème, seul dans ta situation. Job était seul. Il y a plusieurs circonstances ou il y a plusieurs domaines ou disons il y a plusieurs événements qui permettent de connaître l'homme. Tu connaîtras l'homme quand tu passes dans la joie. Tu connaîtras l'homme. C'est ça aussi le désert, mon frère Eric. Exactement. On appelle ça aussi le désert. Dans le désert, tu es seul. Le signe du choisi, de celui qui est appelé à être grand demain, c'est qu'à un moment donné, Dieu va l'isoler. À un moment donné, Dieu va le mettre, il va être seul quelque part. Oui. À un moment donné, tu seras seul. Tu seras isolé. C'est ça le signe du choisi. Jésus s'est retrouvé seul. Abraham était seul. Job était seul. Joseph était seul. Est-ce que toi, tu acceptes d'être seul? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que tu acceptes d'être seul? Tu connaîtras le cœur de l'homme quand tu es dans la joie, quand tu es très haut là-bas. C'est la joie autour avec les gens qui sont autour de toi. Tu connaîtras aussi le cœur de l'homme quand tu passes dans un temps difficile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu passes dans un temps difficile, tu connaîtras le cœur de l'homme. Job, c'est quand il est passé dans ce chemin-là qu'il a découvert le cœur de ses amis et il a découvert le cœur de sa femme. Et c'est pourquoi sa femme va lui dire « Maudit Dieu et meurs ». C'est-à-dire, les gens sont avec toi quand tu es tout en haut. Les gens sont avec toi quand tout va très bien dans ta vie. Les gens sont avec toi quand tu avances. Les gens sont avec toi quand tu n'es pas dans le désert. Mais quand tu es dans le désert, personne ne veut venir avec toi. Quand tu es dans la fournaise, personne ne veut entrer dans la fournaise avec toi. Quand tu es dans la solitude, personne ne veut venir. Même pas ton mari, même pas ta femme. La femme de Job lui dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Parce qu'elle était là que pour les bonnes choses. Il y a des gens qui sont avec toi. Ils sont là que quand il va s'agir de belles choses ou de bonnes choses. Ils seront avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Si demain tu deviens milliardaire, ils vont être là, par contre, ils vont vouloir manger dans ta main. Hein? Ah oui, ah oui. Si le jour où tu vas t'en sortir, le jour où tu seras en haut là-bas, là, maintenant, ils seront là à côté pour profiter. Mais quand tu traverses le désert, maudit Dieu et meurs. Bien-aimé, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Ça se passe dans les familles, ça se passe dans les couples mariés, ça se passe dans le ministère, ça se passe dans tous les domaines, ça se passe comme ça. Mais c'est la nature humaine. C'est d'un côté la nature humaine, de l'autre côté, c'est Dieu seulement qui permet, n'est-ce pas, ces choses pour que nous puissions ouvrir les yeux, bien-aimés. Mais ne soyons pas comme ça. Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne soyons pas comme ça. La Bible dit l'ami aime en tout temps. Et il dit dans le malheur, il se présente maintenant comme un ami, comme quelqu'un, celui qui aime. Dans le malheur, il vient maintenant pour t'aider, bien-aimé. Mais personne ne peut remplacer Dieu. La différence entre Dieu et les hommes, c'est quoi? C'est que Dieu, quand tu es dans le désert, lui, il est avec toi. Amen, amen. Quand Agar s'est retrouvée dans le désert, Dieu reconnaissant, n'est-ce pas, dans l'histoire d'Abraham avec Sarah, que cette descendance-là, bien que n'étant pas la volonté parfaite de Dieu, était quand même quelque chose d'important. Pourquoi? À cause de la semence d'Abraham, dont il avait dit que la semence d'Abraham serait bénie. C'est pour ça que Ismaël devait être béni. C'est pour ça que quand
Abraham a chassé Agar. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis beaucoup de choses ou est-ce que je vais trop vite? Quand Abraham a chassé Agar, n'est-ce pas, sous le conseil de Sarah, qui elle-même avait demandé, n'est-ce pas, au début qu'il puisse aller vers Sarah, Dieu les a rencontrés dans le désert. Quand l'enfant a crié, elle était seule avec l'enfant. Dieu a envoyé l'ange. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare sur ta vie, quand tu traverseras le désert, Dieu sera avec toi. Amen, amen. C'est parce que tu es choisi. C'est parce que tu es grand. C'est parce que Dieu t'a appelé à faire certaines choses. Mais Dieu permet cette épreuve-là. Ça fait partie de la formation de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Dieu permettra que tu passes dans le désert. Dieu permettra que tu passes dans un moment où personne n'est avec toi, dans le désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le désert ce matin? La femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu seulement et meurt. Moi, je suis venu avec toi seulement pour quand tout se passe bien. Hein? Ah oui, moi, je suis venu avec toi seulement si tu as de l'argent, tu t'en sors très bien, tu es en haut, tu es en bonne santé, tout va bien. Ce niveau-là, moi, je ne veux pas ça. Vous aussi, les femmes, faites attention. Amen. Je ne vais pas trop parler, sinon je vais avoir des problèmes, on va encore m'accuser. Hein? Mais lisez bien la parole de Dieu et dites-moi, s'il vous plaît, l'attitude de la femme de Job qui lui dit, maudit Dieu et meurt là, est-ce que c'était bien? Bon, je ferme la parenthèse, je ne vais pas vous embêter. Hein? Que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. Le désert, écris en commentaire le désert, le désert, le désert, le désert, le désert. C'est pourquoi la Bible nous montre dans cette histoire de Job que quand tu traverses un temps difficile, oh, vous êtes fâchés, vous ne commentez plus, hein? Oh my God. Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que quelqu'un, Ingrid, est-ce que tu aimes la vérité? Hein? Est-ce que vous aimez les femmes chrétiennes là? Les hommes aussi, hein, d'ailleurs. On avance? On avance. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Jérémie chapitre 15, verset 17, verset 5. L'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Amen. Il dit maudit, qu'est-ce que Dieu, tu es choisi. Est-ce que tu es choisi? Est-ce que tu es choisi pour servir Dieu? Est-ce que tu es appelé à servir Dieu? Est-ce que tu es le choix de Dieu? Si tu es le choix de Dieu, écoute bien. Dieu va permettre que tu puisses recevoir la révélation de ce verset. Maudit maudit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit, attendez, je vais vous le dire exactement dans ma version parce que je lisais une version qui est différente. Je suis dans Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu ne dit pas que les hommes sont méchants. Dieu te montre que les hommes sont tels qu'ils sont. Amen. Mais Dieu te montre que malgré que tu passes dans un temps difficile, celui qui ne t'abandonnera pas, c'est lui, l'Éternel des armées. Donc, même si tu passes par un temps difficile, souviens-toi que tu es choisi. Souviens-toi que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choisi de Dieu. Et celui qui a été choisi par Dieu, Dieu le permet Dieu le trempe dans l'huile chaude. Dieu le trempe dans l'eau froide. Dieu te trempe dans plusieurs situations. Et il veut te montrer que ton cœur ne doit être attaché qu'à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ta femme va te quitter. Bien-aimé, ton mari va te quitter. Bien-aimé, tes enfants vont te laisser, ils vont t'abandonner. Bien-aimé dans le Seigneur, les meilleurs amis, ceux dont tu dis que ce sont tes amis, comment on dit chez nous, de tous les jours, de cœur, de je ne sais pas quoi, de genoux, de orteils, tous ces gens-là, ils vont, à un moment donné, hein, si ta vie ne correspond pas à ce qu'ils attendent de toi, ils vont se détourner. Le seul qui ne se détournera pas, qui ne t'abandonnera pas, qui ne t'abandonnera jamais, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. Amen, 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 amen. Le seul qui ne va pas te laisser, quel que soit ce qui va t'arriver, c'est lui que tu pourras appeler et lui, il ne te laissera pas tomber. Amen, amen. C'est pourquoi c'est important de comprendre que quand c'est difficile, ce qu'il faut faire, c'est de parler à Dieu. C'est de continuer à parler à Dieu. Ce n'est pas d'écouter les gens. Ce n'est pas d'écouter ce que les gens qui sont autour de toi disent. C'est à ce moment-là que tu dois parler à Dieu. C'est à ce moment-là que tu dois entendre ce que Dieu dit. Parce que Dieu a une parole pour toi, même quand tu es dans le désert. Amen, amen. Dieu a une parole pour toi, même quand tu es dans le désert. L'Éternel a une parole pour toi. Le problème, c'est quoi? Ceux qui sont autour de toi, ils n'entendent pas ce que Dieu dit pour toi à ce moment-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu traverses, quand tu es dans le désert, le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont dans ton environnement, ils n'entendent pas ce que Dieu est en train de dire sur ta vie à toi à ce moment-là.
Et là, ça veut dire qu'il n'y a que toi qui es qualifié pour chercher le Seigneur, pour chercher à entendre au-delà de ce qui se passe dans ta vie, ce que Dieu est en train de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'on est en train de dire? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il parle avec les gens, qu'il cherche à écouter les gens, qu'il fasse attention aux attitudes des gens. Parce que les amis de Job, quand ils sont venus là, bien-aimés, les amis de Job, quand ils sont venus là, leur langage était bizarre. Quelque part, le langage des amis de Job, c'était dire, tu as péché. C'est pas possible. Si tu te trouves dans cette situation-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Repends-toi. Ils accusaient. Voilà, ils accusaient. Mais Dieu dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Quand tu traverses un temps bizarre, un temps difficile, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de prier. Mais bien sûr, quand, sweetie, baby, c'est ça, hein? Lorsque nous traversons le désert, les gens vont se moquer de toi. Les gens là, les gens qui aujourd'hui peut-être te sourient, t'admirent, si tu perds seulement tout ce que tu as, tu verras. Tu verras le changement dans l'attitude des gens. Tu verras que, donc, c'est-à-dire, la façon dont les gens vont te parler. Tu es là, tu es en haut, hein, tu t'en sors bien. Perds ce que tu as, tu vas voir comment les gens vont te parler. Tu vas voir comment les gens vont te regarder. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions faire attention à ça. Parce que l'homme, il change tous les jours. Dieu ne veut pas que nous puissions faire attention à ça. Dieu veut que nous puissions avoir les regards tournés vers lui. Quand tu traverses le désert, et le regard fixé vers l'Éternel, et le regard fixé sur le Seigneur, parce que c'est lui qui tient ta vie dans sa main, et c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques chapitre 5 verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il ne s'agit pas de devenir aigri, ou de devenir méchant, ou de commencer à accuser les gens. Non, l'homme est tel qu'il est. Amen. Comprenons-nous bien, l'homme est tel qu'il est. Nul n'est parfait. L'homme change. Le cœur de l'homme est tortueux. L'homme, tu ne peux pas t'appuyer sur l'homme. Tu ne peux pas. Dieu nous a donné le mariage pour que ce soit une manifestation de la relation entre Christ et l'Église. Mais même dans le mariage, si je vais là-bas, ça va être quoi? Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le message, voici l'enseignement. Quand c'est compliqué, tu dois prier, chercher la face de Dieu. Amen, amen. Quand c'est compliqué, tu dois faire quoi? Tu dois être capable d'écouter ce que Dieu dit. Parce que dans ton désert, dans ton combat, dans ta situation, la seule personne qui puisse te dire quelque chose qui soit utile pour toi, c'est l'Éternel des armées. Amen, amen. Quand tu traverses le trouble, la seule personne qu'il faut écouter ou que tu dois écouter, que tu dois absolument écouter, c'est l'Éternel des armées. Alors oui, bien sûr, je vois le commentaire et le silence. Parfois, Dieu est en silence. Si le Dieu est en silence, reste tranquille et lis bien l'histoire de Job. Parfois, c'est vrai, tu seras dans le... Ça allait être le point suivant. Comment tu gères le silence de Dieu? Parfois, Dieu est dans le silence. Quand il est dans le silence, comprends bien l'histoire de Job. Dieu est parfois dans le silence, mais Dieu t'enseigne déjà, que tu ne peux pas t'appuyer sur l'homme, que tu dois l'écouter lui, que tu dois le chercher. Dieu t'enseigne aussi que son silence ne signifie pas rejet. Je recommence. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a rejeté. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'agira pas dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écris yes, écris yes. Ça, c'est très important, c'est très important. Écris yes, écris yes, écris yes. Sinon, tu vas avoir un accident de la foi. Je recommence encore. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Alléluia, gloire à Dieu. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'agira pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le silence de Dieu dans ta vie, le silence de Dieu quand tu es dans la confusion, le silence de Dieu quand les gens considèrent que tu ne sers à rien, le silence de Dieu quand les gens commencent à te parler n'importe comment, le silence de Dieu quand les gens commencent à te condamner, t'accuser. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'agira pas dans ta vie. Le silence de Dieu ne veut pas dire que ta vie est terminée. Alléluia.
Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir dans ta vie. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour toi. Est-ce que je parle à un choisi ce matin? Est-ce que je parle à un appelé ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a eu des signes, des signaux, des visions, des flashs, des prophéties de grandeur? Le silence de Dieu. D'ailleurs, c'est parce que Dieu se tient en silence. C'est une marque d'approbation aussi de Dieu. Oui, dans certains cas. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que demain, Dieu n'agira pas. C'est pourquoi, quand tu traverses un temps difficile, va bien lire l'histoire de Job. Commence à lire verset par verset. Tu vas voir que Dieu va te parler. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, je te dis la vérité, ton mari t'abandonnera. Ton mari t'abandonnera. Ce n'est pas quelque chose que je te souhaite, mais c'est pour te montrer le cœur de l'homme. Ton mari, là, avec qui vous avez fait des alliances devant tout le monde, pour le meilleur et pour le pire, tout ça. Il y a des gens, même ce sont des amis, ils se disent, non, non, vraiment, au pire, nana, vraiment. Ça, c'est vraiment, non, non, mon ami de tous les jours, l'homme selon mon cœur, la femme selon mon cœur. Hey! Attends seulement qu'il y ait les bonnes circonstances. Tu sauras que les gens sont avec toi pour leur intérêt. Les gens sont avec toi parce qu'ils bénéficient de quelque chose. Oui, le jour où ils ne bénéficient plus du confort que tu donnes ou des choses que tu peux faire ou quoi, vous n'aimez pas la vérité, hein? Vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas la vérité. Cette génération n'aime pas la vérité. Cette génération, quand on dit la vérité, c'est-à-dire, donc, ce qui est important, il faut surtout pas qu'on dise la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Le seul qui ne t'abandonnera pas, le seul qui ne nous abandonnera pas, c'est l'Éternel des armées. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agira pas demain. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne viendra pas t'aider. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne viendra pas te secourir. C'est pourquoi Job avait connu ces choses. Et Job dit, mon Rédempteur est... Qui connaît ce verset-là? Il dit, mon Rédempteur est vivant. Amen, amen. Mon Rédempteur est vivant. Job dit, mon Rédempteur est vivant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il se lèvera le dernier. Amen, amen. Mon Rédempteur est vivant. Je suis venu te dire, je suis venu parler à quelqu'un qui passe par un moment bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui passe par un moment bizarre? Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Bien-aimé, quel que soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu vis, ce n'est pas fini. C'est Dieu lui-même qui mettra, n'est-ce pas, qui mettra un point dans ta vie. C'est Dieu lui-même qui agira à la fin. Dieu se lèvera pour toi. Dieu interviendra dans ton problème. Dieu interviendra dans ta situation. Ce n'est pas les hommes qui viendront à ton secours. Les hommes, ils viendront seulement profiter, manger dans ta main plus tard quand tu te seras sorti de là. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Job. C'est à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Job qui a dû prier pour eux. Idem pour l'histoire de Joseph. Bien-aimé, appuie-toi sur le Seigneur. Le plus important, c'est d'écouter ce que Dieu dit. Le plus important, c'est d'écouter. Job dit, Job 19, 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. Vous voyez, ce verset-là, quand on lit ce verset dans Job, on a tendance à tout de suite passer pour dire, mon Rédempteur est vivant. Oui, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mais il commence par quoi? Lisons bien la parole de Dieu, bien-aimé. Il dit, mais je sais. Mais je sais, regarde bien Job chapitre 19 verset 25, mais je sais, quand tu traverses un temps d'épreuve, quand tu traverses un temps de souffrance, le plus important c'est ce que tu sais. Quelle est la connaissance qui te reste? Quelle est ta position maintenant? Mais je sais, bien aimé, tu dois savoir, tu dois avoir la certitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Job dit, en Job chapitre 19 verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, ton Rédempteur est vivant, mais tu dois le savoir, tu dois le considérer, tu dois en avoir conscience. Il dit, mais je sais. Toi, tu passes par le désert, mais qu'est-ce que tu sais? Tu passes par un temps difficile, qu'est-ce que tu sais? Tu passes par un temps de trouble, le vent souffle dans ta vie, mais qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Il y a un moment donné que Dieu va permettre, des situations que Dieu va permettre, il n'y aura pas quelqu'un pour prier pour toi, il n'y aura pas un pasteur pour prier pour toi. Tu devras toi-même maintenant rester avec ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui? Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui? Mais je sais. Écris en commentaire, mais je sais, mais je sais, mais je sais, mais je sais.
mais je sais. Quand tu dis dans le mais je sais là, il y a les flashs que tu as eus. Dans le mais je sais, il y a les prophéties que tu as eues. Dans le mais je sais, il y a les rêves que tu as eus. Dans le mais je sais, il y a le nombre de fois où Dieu t'a montré que tu es choisi. Mais je sais, dans le mais je sais, il y a tout ton carnet de prophéties, tout ton carnet de révélations, tous les enseignements que tu as reçus. Mais je sais, Job dit, mais je sais. Ça veut dire que je dépasse maintenant ce que les gens disent, je dépasse les attitudes des gens, je dépasse ce que les gens me montrent, mais je sais. Ce qui va te permettre de traverser ce désert, ce qui va te permettre de traverser cette situation-là, c'est « mais je sais ». Ça veut dire ce sur quoi je me tiens, ce sur quoi je m'appuie, ce sur quoi je m'accroche, ce qui me retient, ce qui me garde en place, c'est ce que je sais. Mon peuple meurt faute de connaissance, mais je sais. Malgré ce que je vois, mais je sais. Malgré ce que je sens, mais je sais. Malgré ce qui se passe dans ma vie, mais je sais. Malgré ce que les gens font, mais je sais. Je sais de toute façon que je ne peux pas m'appuyer sur l'homme, mais je sais. Mais je sais. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Je suis venu parler à quelqu'un qui est choisi. Dernier point, Dieu se lèvera à la fin. Dieu se lèvera le dernier. Dieu sait ce qui se passe, c'est Dieu qui fixe les limites et Dieu se lèvera le dernier. Quand il dit Dieu se lèvera le dernier, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu interviendra dans ta vie. Bien-aimé, ici on est au-delà de la prophétie, on est dans la parole de Dieu, on est dans la révélation par la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Si celui qui connaît son Dieu, bien-aimé, quand tu connais ton Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît son Dieu? Il viendra, il ne t'abandonnera pas. Il viendra, amen, amen, il viendra, il viendra, il viendra, Dieu viendra. Dieu viendra. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écris en commentaire, Dieu viendra. Dieu viendra. Dieu viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Dieu viendra. Amen, amen. Il viendra. Il viendra. Dieu viendra. Il viendra, bien-aimé. Il viendra. Ésaïe chapitre 40, dernier verset, on va s'arrêter. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Ésaïe chapitre 40. Dieu viendra. Il viendra. Il viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui à Trône de Grâce? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On a dit que Dieu viendra. On a dit que Dieu viendra. Vous êtes connecté sur le direct là-bas de ce ministère. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On a dit que Dieu viendra. Il viendra. Dieu viendra. Dieu viendra. Oui. Demain, Dieu viendra. Après-demain, Dieu viendra. Dieu viendra. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu viendra. Écris en commentaire, il viendra. Dieu viendra. Dieu viendra. Dieu viendra. C'est parce que je suis choisi. Dieu me connaît. Ce n'est pas parce que Dieu est, il y a le silence de Dieu que Dieu ne me connaît pas. Non. Dieu viendra. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Tu sortiras de ce problème. Tu sortiras de cette situation, tu sortiras de cette saison. C'est juste une saison. La saison passera. Dieu a de belles choses pour toi. Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu fera des choses parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a des choses. Ce n'est pas le silence de Dieu qui annule les prophéties que Dieu a données pour toi. Ce n'est pas la saison que tu vis aujourd'hui qui annule le projet de Dieu. Ce n'est pas parce que tu passes dans un moment où tu boites que les projets, les belles choses que Dieu veut faire avec toi sont annulées. Ce n'est pas parce qu'il y a la tempête qui souffle dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a ce vent qui souffle dans ta vie que ça veut dire que Dieu a annulé toutes les bonnes choses qu'il veut faire avec toi. Rassure-toi aujourd'hui et reçois cette révélation. Ce n'est pas fini. La tempête n'annule pas la prophétie. La fournaise n'annule pas la prophétie. Ce n'est pas parce que Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés dans la fournaise que ça voulait dire que Dieu n'avait plus un projet pour leur vie. Ce n'est pas parce que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion que Dieu n'avait plus un projet pour sa vie. Ce n'est pas parce que Jésus est allé à la croix que Dieu n'allait pas le ressusciter. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu passes par un temps difficile que c'est terminé pour toi. Ce n'est pas parce que Job a perdu tout ce qu'il avait que Dieu n'allait pas lui donner le double de ce qu'il avait après. Bien-aimé, ces jours-ci, je crois que c'est une saison où nous devons relire un peu le livre de Job, tranquillement, verset après verset. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça sent mauvais que Lazare ne va pas ressusciter. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que Lazare sent mauvais que Lazare ne va pas ressusciter. Reçois l'onction du choisi. Je vais vous dire une dernière chose, on va s'arrêter. L'onction de celui qui est choisi. Celui qui est choisi, il ressuscite toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça, ce sont des choses normalement que je ne donne pas à n'importe qui. Hein? Vous n'êtes pas n'importe qui, gloire à Dieu. Celui qui est choisi, est-ce que tu es choisi? Celui qui est choisi. Si tu es choisi,
Voici un des signes les plus importants de celui qui est choisi. Celui qui est choisi, il se finit toujours par retomber sur ses pieds. Celui qui est choisi, il tombera toujours sur ses pieds. Celui qui est choisi, même s'il tombe du 20e étage, il va se relever. Alléluia. Il ne va pas se relever parce qu'il est spécial. Il va se relever parce qu'il est choisi. Il ne va pas se relever par ses propres capacités. Il va se relever parce que Dieu va envoyer son ange, comme il avait envoyé son ange pour que Ismaël ne meure pas. Dieu, à un moment donné, va envoyer son ange qui dit, non, celui-là est mon fils. Non, celui-là est ma fille. J'avais donné des limites à Satan. Job est mon fils. Même si j'ai permis à Satan de faire certaines choses, il y a des limites. À un moment donné, Dieu reviendra. L'ange de Dieu viendra parce que tu es choisi. L'onction ultime du choisi. Est-ce que tu ne vois pas ta vie? Est-ce que tu ne vois pas que malgré les diverses épreuves que tu as eues dans ta vie, tu t'es toujours, à un moment donné, tu es sorti de là? Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas dans ta vie que chaque fois, à un moment donné, ça a été difficile? C'est comme si tu arrives à un moment donné, c'est fini quoi, c'est terminé pour toi. Tu vas sortir de là. Reçois cette onction aujourd'hui au nom de Jésus. Moi, j'ai cette onction-là. Je ne me vante pas. Moi, j'ai cette onction-là. Quel que soit ce qui va se passer, je sais que je vais sortir de là. Amen, amen. Alors, je communique cette onction à quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que je prie, tu es appelé à servir Dieu. Tu es choisi par le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es d'une race spirituelle royale. Tu fais partie de ceux qui sont les sentinelles. Dieu ne va pas t'abandonner. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, tu vas sortir de cette situation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu sortiras de là. Et tu te relèveras. Et tu continuera à avancer. Ce n'est qu'une étape et ça va passer au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dernier verset, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31, on va prier. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne se confient pas en les hommes, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen, amen. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je prie pour toi ce matin que ta force soit renouvelée. Je prie pour toi ce matin que l'Éternel renouvelle ta force au nom de Jésus-Christ parce que tu te confies en l'Éternel. Qu'est-ce que Job a fait? Job a continué à se confier en l'Éternel. Job n'a pas parlé contre Dieu. Amen, amen. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Comment tu vas, la chose qui va te permettre de tenir dans cette tempête-là, la chose qui va te permettre de tenir dans cet ouragan-là, c'est que tu continues à te confier en l'Éternel. Tu ne te confies pas en toi parce que tu n'as aucune force. Tu te confies en l'Éternel. Et notez bien ce verset, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient, que Dieu vous bénisse, Sweetie, que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu ne vas pas renouveler ta force si tu ne te confies pas en l'Éternel. Ta force ne pourra pas être renouvelée si tu ne te confies pas en l'Éternel. Dans le processus du renouvellement ou du maintien de la force, il y a quoi? La foi en Dieu. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une saison de sa vie où il sent qu'il a besoin de se confier en l'Éternel? Quand tu traverses un moment difficile, tu as besoin de te confier en quelqu'un. Quand tu traverses un temps difficile, c'est là que tu as besoin de te confier en quelqu'un, de t'appuyer sur quelqu'un. Mais souvent, quand tu traverses un temps difficile, les gens qui sont autour de toi, là, ils t'abandonnent. Quand tu traverses un temps de tempête, là, même les gens qui sont autour de toi, là, qui doivent te soutenir, c'est là qu'ils t'abandonnent. Mais gloire à Dieu parce que Jésus-Christ est là. C'est pourquoi que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse les servantes de Dieu, que Dieu mette sur notre chemin pour nous encourager.
C'est pourquoi que Dieu bénisse nos pères spirituels, que Dieu bénisse nos mentors qui sont là, que Dieu bénisse ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton mentor, la personne que Dieu a établie sur ta vie pour t'aider, que Dieu bénisse ceux qui, quand ça ne va pas, sont quand même là pour te dire non, tu vas sortir de là, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu a dit, voici ce que Dieu avait dit hier, tu vas sortir de là, ne t'inquiète pas, ça va passer, que Dieu bénisse. Bien aimé, c'est pourquoi vous devez prier pour vos pasteurs, vous devez prier pour les serviteurs de Dieu qui vous encouragent. Vous devez aussi prier pour moi. Amen. Prions pour nos mentors, nos pères spirituels qui viennent te dire que non, malgré ce que ton ami fait, malgré ce que toi, Job, je parle à Job ce matin, Job, malgré ce que tes amis font là, malgré ce que ta famille fait, Job, lève-toi. Job, ce n'est pas terminé, tu vas sortir de là. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu vas sortir de cette situation. D'ailleurs, tu commences déjà à sortir de cette situation parce que ta force est renouvelée. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Tu vas sortir de là parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Tu vas sortir de cette situation parce que Dieu n'a pas annulé la prophétie. Dieu n'a pas annulé la promesse. Ce que tu vis n'annule pas la promesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis aujourd'hui n'annule pas la promesse. Écris en commentaire la promesse. Dieu a fait une promesse sur ta vie. Oh, la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et la parole de Dieu dit que, il est écrit que sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Bien-aimé, Job dit, mais je sais, tu dois savoir ce matin que sa parole est vérité. Écris en commentaire, sa parole est vérité. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un peut, TikTok peut ouvrir la bouche et dire avec moi, sa parole est vérité, sa parole est vérité, sa parole est vérité, sa parole est vérité. Ouvre ta bouche, active ton micro sur TikTok, dis avec moi, sa parole est vérité, sa parole est vérité, sa parole est vérité, sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Bien aimé, sa parole est vérité. Sa parole, écris en commentaire, sa parole est vérité. Si nous disons ce matin que sa parole est vérité, ça veut dire que nous devons considérer que ses promesses et ce que Dieu a dit pour nos vies, c'est la vérité absolue et totale. Par conséquent, ça va s'accomplir. Par conséquent, toutes les épreuves et les situations qui sont désagréables ne sont que temporaires et passagères. Elles sont appelées à disparaître parce que sa parole est vérité. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il n'a pas besoin de la permission d'un homme pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit pour ta vie, il n'a pas besoin qu'un homme puisse appuyer ou être d'accord avec ça afin de l'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que Dieu a dit pour toi, il ne va pas demander l'autorisation à ton voisin afin de l'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit pour toi, il ne va pas aller demander l'autorisation de ton mari avant de l'accomplir. Ce que Dieu a dit pour ta vie, il ne va pas aller demander l'autorisation de tes connaissances ou de tes oncles ou de tes tantes pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit pour toi, il va l'accomplir parce que sa parole est vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sa parole est vérité. C'est ce que tu sais qui va te permettre de traverser le désert. Mais je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Mais je sais, sa parole est vérité. Sois encouragé ce matin, sois fortifié ce matin, que Dieu n'a pas menti pour moi. Non, non. L'ennemi veut que tu considères ce que tu vis aujourd'hui comme étant un signe qui montre que Dieu a menti. Or, Dieu ne peut pas mentir. Sa parole est vérité. Donc, ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une puissante révélation que de considérer que la parole de Dieu est vérité. Qui sait que Dieu lui a déjà parlé? Qui considère ce matin que Dieu lui a déjà parlé? Est-ce que tu peux considérer qu'il t'est arrivé dans ta vie des moments où c'est Dieu vraiment qui a parlé? Est-ce que tu peux croire qu'il y a des moments où Dieu a utilisé les prophètes, les prophétesses pour te parler? Dieu t'a parlé à toi-même et que Dieu avait dit des choses pour ta vie. Bien-aimé, je veux que tu puisses me dire la vérité ce matin. Écris-le en commentaire. Est-ce que Dieu a déjà dit quelque chose sur ta vie? Est-ce que Dieu a déjà dit une prophétie pour toi? Est-ce que Dieu a déjà libéré une parole de promesse pour toi? Est-ce que Dieu a déjà dit à 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes ce que Dieu lui-même veut faire dans ta vie? Est-ce que Dieu l'a déjà fait? Si Dieu a déjà fait ces choses, alors tu dois savoir que sa parole est vérité. La parole de Dieu est vérité. Tu vas t'accrocher à la parole de Dieu.
Tu dois t'accrocher à la parole du Seigneur. Tu dois t'accrocher à ce que Dieu avait dit pour toi. Malgré ce que tu vis, malgré les situations que tu vis, tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la promesse. La parole de Dieu, c'est la prophétie. La parole de Dieu, c'est l'engagement de sa parole. Dieu avait déjà dit. Et quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole dans ta vie. Dieu ne t'a pas abandonné. Dans peu de temps, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dans peu de temps, tu comprendras pourquoi tu es passé par toutes ces choses. Dans peu de temps, tu comprendras les leçons de l'Éternel. C'est à la fin qu'on va comprendre la leçon. C'est à la fin de l'examen que tu vas savoir si tu as compris. C'est pourquoi c'est à la fin de l'histoire que Job va dire, mes yeux mon oreille avait entendu, hein. Mais non. Mes yeux t'ont vu. La parole de Dieu est vérité. La parole du Seigneur, elle est vérité. La parole de Dieu, elle est vérité. Ce que Dieu avait dit pour toi va s'accomplir. La parole de l'Éternel, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la prophétie d'un homme. Est-ce que je suis venu parler à un choisi ce matin? Je suis venu parler à quelqu'un à qui Dieu a donné des promesses et qui passe par un désert, qui passe par une fournaise, qui passe par le trouble, qui passe par la honte. Oui, parce que quand Joseph était dans la prison, c'était la honte. Quand Job était couvert de plaies, c'était la honte. Oui. Mais la parole de Dieu est vérité. Bien-aimé, c'est pour ça que j'aime la parole. C'est pour ça que j'aime la parole. C'est pour ça que j'aime la parole au-delà de la prophétie. Parce que tu peux avoir la prophétie, mais si tu n'as pas la révélation de la parole, quand la tempête viendra, tu vas voir que tu n'as rien compris. Comprends la parole de Dieu. Il est écrit quoi? La parole est vérité. Ça veut dire que ce que Dieu t'a dit, c'est ça ta vérité. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est ça ta vérité. Ce que Dieu a dit, c'est ça ta vérité. C'est la vérité. C'est la vérité à laquelle tu t'accroches. Tu ne t'accroches pas aux circonstances. Tu ne t'accroches pas à ce que tu vois. Tu ne t'accroches pas à l'attitude des gens. Tu ne t'accroches pas à tes sentiments, tes émotions. Tu t'accroches à... Sinon, l'ennemi va te souffler comme dans un ouragan. Tu vas partir comme ça. On ne va plus te retrouver. La seule chose à laquelle tu dois t'accrocher aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand il y a un ouragan, tout est en train de voler. Même les vaches sont poussées par le vent. Il y a des camions qui partent. Il y a l'ouragan qui vient. Quand il y a un ouragan, le conseil qu'on donne aux gens, c'est quoi? C'est de se cacher. Le conseil qu'on donne aux gens, c'est de s'accrocher à quelque chose et de ne pas lâcher. Tu dois t'accrocher aujourd'hui à quelque chose. Je suis venu parler à quelqu'un qui se trouve dans la confusion parce qu'il a tendance à vouloir s'accrocher aux hommes. Tu ne pourras pas t'accrocher à ceux qui sont autour de toi. Ils sont emportés par la tempête. Ils sont troublés. Ils ne comprennent rien. La seule personne à qui tu dois t'accrocher, la seule chose à laquelle tu dois t'accrocher aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Et que dit la parole? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La parole de Dieu est vérité. Sa parole est vérité. Ça veut dire tout ce que Dieu avait dit pour moi n'est pas annulé. Sa parole est vérité. Et Dieu n'a pas changé ta vie. Dieu n'est pas comme un humain qui change d'avis le matin, le soir. Non, Dieu est avec toi. Dans cette tempête, dans cette fournaise, Dieu est avec toi. Est-ce que je dois parler de Shadrach, Meshach, Abednego? Ça va encore être un autre message. La Bible dit que le roi a regardé et il a vu qu'il y avait une autre personne avec eux dans la fournaise. Il a vu qu'il y a quelqu'un qui marchait avec eux dans la fournaise. Il a dit, je vois, il y a une quatrième personne. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la quatrième personne soit avec toi dans ce que tu traverses au nom de Jésus-Christ. Que la quatrième personne soit avec toi dans ce que tu traverses au nom de Jésus. Il dit que j'ai vu une quatrième personne qui marchait avec eux dans le feu. Et il avait l'apparence d'un fils de Dieu. Il avait l'apparence d'un Dieu. Cette quatrième personne-là, c'est qui? Cette quatrième personne-là, ce n'est pas ton frère. Cette quatrième personne-là, ce n'est pas ta sœur. Cette quatrième personne-là, ce ne sont pas tes amis. Cette quatrième personne-là, ce n'est pas un humain. Cette quatrième personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui doit marcher avec toi. Il existe un feu, il existe une fournaise, il existe un désert, il existe des situations où en réalité, il te faut simplement cette personne-là. De quelle personne est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi dans ce que tu vis et tu sortiras de là parce qu'il est avec toi. Alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ marche avec toi dans ce feu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ marche avec toi dans ce
combat au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ marche avec toi et que le Seigneur Jésus-Christ te parle lui-même ou qu'il envoie ses serviteurs comme ce matin pour te dire, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi, je suis là, je suis là, je te tiens par la main. Regarde, je marche avec toi. Regarde, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Oh, bien-aimé, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne regarde pas, n'écoute que moi, n'écoute que moi, n'écoute que moi, n'écoute que moi. C'est ça exactement le meilleur coach, le meilleur pasteur, le meilleur enseignant, le meilleur apôtre, c'est Jésus. C'est lui le vrai, le véritable. C'est seulement à lui que tu vas t'accrocher en cette saison de ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? On va s'arrêter, on va s'arrêter. Je ne veux pas être long ce matin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose ce matin? Est-ce que le Seigneur t'a encouragé ce matin? Est-ce que le Seigneur est en train de te parler ce matin? Il te dit, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis là, je suis avec toi. Je suis dans cette situation avec toi. Je suis dans ce problème avec toi. Ne regarde pas les gens. Arrête de regarder aux gens. Arrête de t'appuyer sur l'homme. Ne t'appuie même pas sur toi-même. Je suis avec toi. C'est moi l'Éternel des armées. C'est moi l'Alpha et l'Oméga. C'est moi le Seigneur des seigneurs. C'est moi le Roi des rois. C'est moi qui suis mort. Moi, Jésus, je suis mort pour toi et je suis ressuscité pour toi. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi et Jésus-Christ est ressuscité pour toi? Jésus-Christ est mort pour toi. Et Jésus-Christ est ressuscité pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Et il y a des moments, les gens autour de toi, ils oublient ça. Mais ce n'est pas grave. Toi, n'oublie pas. Toi, n'oublie pas. Job dit, je sais. Est-ce que tu sais que Jésus est mort pour toi? Et Jésus est ressuscité pour toi. Jésus est mort. C'est pour ça que Jésus-Christ, notre Dieu, il est à part, il est seul dans sa catégorie. Personne ne pourra jamais être comparé à lui. Personne ne peut faire ce que lui fait. Être capable d'être avec nous tout le temps comme ça, non. Je suis avec toi. Dans cette situation, je suis là. Ne regarde pas aux hommes. La Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Confie-toi en l'Éternel. Tu sortiras de cette situation. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est le lot de ceux qui sont choisis. C'est le lot des choisis. Même Jésus est passé par là. À la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le chemin obligé. Soyons encouragés ce matin. Soyons encouragés ce matin. Soyons encouragés ce matin. Mon frère, sois encouragé ce matin. Ma sœur, sois encouragée ce matin. Voici l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois encouragé ce matin. Ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir. Tu verras. Tu verras. Sois patient. Toute chose, tu retomberas sur tes pieds. Les choses reviendront en ordre dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Entends bien, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, Dieu a parlé à quelqu'un. Mais est-ce que la personne a compris? Reste tranquille. Ne réponds pas. Accroche-toi à la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Écris en commentaire, merci Seigneur. 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 Sur TikTok, ouvre ta bouche s'il te plaît. Dis avec moi, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Jésus. Dis merci Jésus pour toutes choses. Merci Jésus pour toutes choses. Merci Jésus pour toutes choses. Dis merci Jésus pour toutes choses. Merci Jésus pour Merci Jésus pour toutes choses. Merci Jésus pour toutes choses. Dis avec moi, merci Jésus pour toutes choses. Merci Seigneur. Merci Jésus pour toutes choses. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur simplement ce matin. Tu vas prier Dieu. Et dis Seigneur, merci pour ma vie. Merci pour tout ce qui se produit dans ma vie. Je te fais confiance. Je sais que tu es avec moi. Je me souviens de ta parole. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Élevons la voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Prions le Seigneur. Je donnerai notre Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Active ton micro. Nous prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous encourages. Merci parce que tu es vivant. Merci Seigneur Dieu parce que tu es fidèle. Merci Seigneur Dieu parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur Dieu parce que tu n'as pas changé.
Merci Seigneur, merci parce que tu as transformé nos cœurs ces matins, Yahweh. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci pour toutes choses. 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 Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur pour toutes choses. Merci Seigneur papa. Merci pour toutes choses. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis Seigneur merci. Merci pour tout ce qui se produit dans ma vie. Merci parce que tu es pour la vie. Merci Seigneur. La première prière c'est dire merci. Dis merci à Dieu. Seigneur, de dire merci. Merci pour toutes choses. Merci merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté que tu es venu faire. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur. Je vais te dire merci. Ce matin, je vais te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es là. Dis Seigneur, je reste là et je te dis merci. Je continue de te dire merci. Je m'attache à toi et je te dis merci. Merci Seigneur pour toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, nous abandonnons Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce qui se produit dans mon vie. Merci pour tout ce qui se passe dans ma vie. Mais merci à Dieu ce matin. Dis merci à l'Éternel. Seigneur, je vais te dire merci. Seigneur, je vais te dire merci pour ta grâce. Seigneur, je vais te dire merci pour ta fidélité. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu es vivant. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu es vivant. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu es vivant. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu es Dieu. Je vais te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ce qui se produit dans mon vie. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es merci. Oh Dieu, je te dis merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour la merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci parce que toi tu transformes. Amen. Amen. Merci. Nous voulons prier Dieu. Tu vas dire Seigneur, je sais que tu es là et je sais que tu te lèves le dernier et je te fais confiance. Je sais que tu n'as pas annulé ton projet. Ce que Dieu a dit dans ma vie va s'accomplir. La promesse de Dieu va s'accomplir pour ma vie au nom de Jésus. Élève la voix, déclare ta foi en Dieu. Dis, je sais que ce que Dieu a dit pour moi est pour moi. Personne ne peut me voler ce que Dieu a dit pour moi. Ce que Dieu a dit pour moi est pour moi. Personne ne peut me voler ce que Dieu a pour moi. Que les autres peuvent profiter de ça avant, avoir les choses avant, bénéficier les choses avant. Mais ce que Dieu a dit pour moi, je l'aurai, je le saisis dès ce matin. Élève la voix, prions, déclarons notre foi en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu as un projet pour ma vie. Tu as un projet pour ma vie. Ce que Dieu a dit et pour moi. Personne ne peut me voler ce que Dieu a pour moi. Au nom de Dieu, je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Ce matin, je déclare la faveur de Dieu. Ce matin, je déclare la faveur de Dieu. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Pour que ta bouche le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan du Seigneur va s'accomplir. Le plan de nous perdons. Le plan du Seigneur va s'accomplir. Le projet de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Le plan de Dieu va s'accomplir. Tu vas accomplir des grandes choses. Le projet de Dieu va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Le projet de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Le projet de Dieu va s'accomplir dans ma vie. La promesse de Dieu va se manifester dans ma vie. La promesse va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es au contrôle. La promesse de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir. La promesse de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Ta promesse se réalise dans ma vie. Merci ta promesse puissant de Jésus. Merci dans ma vie. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Merci mon Dieu qui va s'accomplir. Merci que tu viens à mon secours. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon rédempteur, il se lèvera. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance.
Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Au nom de Jésus. Alléluia, Je te fais Seigneur. Alléluia, que ta promesse se réalise. Je te fais confiance. 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 Dis à Dieu, je te fais confiance, Seigneur. Dieu le Dieu de miracles. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Ma femme, mes enfants. Je te fais confiance, Seigneur. Au nom de Jésus. Je te fais confiance. J'ai confiance en Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Dis à Dieu, j'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Je suis là. Je sais. J'ai confiance. Je reste là. Je reste là, Seigneur. Je reste là, Seigneur. Je reste là, Seigneur. Je suis toujours à mon poste. J'attends ma prophétie. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je reste là, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Oh Dieu de miracle, je te fais confiance. Je reste là. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Au nom de Jésus. Je reste là. Je reste là. Je te fais confiance. Je reste là, Seigneur. Je reste là. Je te fais confiance. Je reste là. Je te fais confiance. Je reste là, Seigneur. Je te fais confiance. Je reste là, Seigneur. Je te fais confiance. Je reste là, Seigneur. Je te fais confiance. Ta partie à Dieu ce matin. Je reste là, Seigneur. Je te fais confiance. Je suis là, Seigneur. Je te fais confiance. Je suis là, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je te fais confiance. Au nom de Jésus. Je suis là, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons démontré que Amen. au nom puissant de Jésus. Merci. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Merci, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Seigneur, tes enfants, Seigneur, traversent des situations difficiles. Je viens prier, Seigneur mon Dieu, pour ton fils. Je viens prier pour ta fille. Je viens prier pour ton serviteur, ta servante, Seigneur. Tu connais leur vie. Seigneur, tu connais, Seigneur Dieu, les choses qui se produisent dans leur vie. Éternel, je prie pour eux, Seigneur, de même que tu es intervenu, Seigneur, dans l'affaire de Job, dans ta parole. Que tu interviennes dans la vie de ton fils, Seigneur Dieu. Que tu interviennes dans la vie de ta fille, ô Dieu. Que tu essuies leurs larmes, Seigneur. Que tu consoles, que tu relèves, que tu restaures, que tu délivres. Que tu guérisses, ô Dieu de gloire. Interviens, Seigneur Dieu. Éternel, voici ton fils, ô Dieu de gloire, te fait confiance. Voici ta fille, Seigneur, qui te fait confiance. Seigneur, à cause de ça, à cause de leur foi, à cause de leur persévérance, que tu te lèves, ô Dieu de gloire, et que tu interviennes dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je leur ai enseigné ta parole. Seigneur, je leur ai enseigné tes principes, comme quoi tu es un Dieu intègre et tu es loyal et tu n'as pas oublié, Seigneur, et tu n'as pas oublié. De même, Seigneur, que tu avais pourvu, Seigneur Dieu, l'animal pour le sacrifice d'Abraham, parce que tu es Jéhovah Jireh. De cette même façon, Père, merci parce que tu as déjà pourvu une solution. Tu as déjà pourvu, ô Dieu de gloire, la bénédiction. Tu as déjà pourvu la grâce, la délivrance, la guérison. Tu as déjà pourvu l'élévation, la grâce, ô Dieu de gloire. L'élévation qui va se manifester dans leur vie. Tu as déjà tout préparé, Seigneur Dieu, selon ta parole, ô Dieu de gloire. En Jérémie chapitre 19, Seigneur mon Dieu, il est écrit, car je connais les projets, Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père éternel, Dieu de gloire, tu n'as pas besoin de l'autorisation d'un homme pour bénir ton fils ou ta fille. Alors Seigneur Dieu, par rapport au projet merveilleux que tu as pour leur vie, par rapport au plan que toi tu as, Seigneur Dieu, pour leur vie, que tu vas accomplir à cause du sacrifice ultime de Jésus à la croix de Golgotha, non pas en raison de leurs défauts et leurs erreurs, parce que tu as payé à la croix pour ça, Seigneur, mais à cause de la justice qu'ils ont reçue à cause du sacrifice de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu vas te manifester puissamment dans la vie de ton fils et tu vas te manifester puissamment dans la vie de ta fille. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu bénis tes enfants. Merci pour la paix que tu leur donnes. Merci pour la paix que tu leur donnes. Toi qui entends cette prière, toi qui reçois cette prière ce matin, reçois la paix de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus.
Reçois la paix de Dieu dans ton cœur au nom de Jésus. Par rapport à cette tempête, par rapport à ces attaques, par rapport à ce combat, reçois la paix de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui dépasse l'intelligence des hommes. Reçois la paix du Seigneur ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ qui est le prince de la paix, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la paix dans ton cœur ce matin, au nom de Jésus. Malgré la tempête, reçois la paix de Dieu dans ton cœur ce matin. Malgré les combats, malgré le trouble et la confusion, reçois la paix de Dieu. Malgré ce que tu entends dans ton environnement, ton entourage, reçois la paix. La paix du Seigneur soit avec toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La paix de Dieu que les hommes ne peuvent pas te voler, que l'ennemi ne te volera pas. Reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Reçois la révélation de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Sa parole est vérité. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Sa parole est vérité, 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 sa parole est vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Reçois la parole de Dieu ce matin dans ton cœur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la paix que tu donnes à tes enfants. Merci pour la force que tu leur donnes. Merci pour la foi que tu renouvelles, Seigneur Dieu. Merci parce qu'ils vont lutter et sortir de cette tempête. Et merci pour les belles choses que tu vas faire dans leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche et je proclame. J'ouvre ma bouche et je prophétise sur ta vie. Ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sors de ce problème au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras victorieux de cette situation au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras de cette fournaise au nom de Jésus-Christ. Et le plan merveilleux que Dieu a pour toi va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Les belles choses que Dieu a données pour toi vont s'accomplir. Tu ne les mérites pas et c'est normal. Mais Jésus a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha. Je prophétise sur ta vie. Les belles choses que Dieu a promises pour toi, il va les accomplir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est de la volonté de Dieu de te bénir. Il est de la volonté de Dieu d'accomplir son projet dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu es approuvé par Dieu. Tu es choisi par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Tu es un enfant de Dieu, héritier de Dieu, héritier de la promesse. Au nom de Jésus, dans ta vie, les choses que l'œil n'a pas vues se manifesteront. Les choses que l'oreille n'a pas entendues se manifesteront. Les choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur se manifesteront. Les choses que l'Éternel a préparées pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme béni. Tu es une femme. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante bénie. La bénédiction de Dieu est ton partage. Au nom puissant de Jésus, là où on t'a maudit, là où on t'a condamné, là où on t'a insulté, j'ouvre ma bouche en tant que serviteur de Dieu et je bénis ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu quitteras cette session avec une espérance. Tu quitteras cette session avec une force. Tu quitteras cette session avec la foi dans ton cœur. Tu quitteras cette session en étant encouragé. Je ne suis pas n'importe qui. Tu diras dans ton cœur, je ne suis pas n'importe qui. Je suis béni. Je suis béni au nom puissant de Jésus. Tu quitteras cette session ce matin en disant dans ton cœur, tout va bien dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout va bien dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien au nom de Jésus-Christ. Tu diras dans ton cœur, de toutes les situations qui se produisent dans ma vie, il n'y a que le bien qui va se manifester. Il n'y a que le bien qui va se manifester et je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis garanti. J'ai l'assurance du ciel. J'ai la garantie du ciel au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui, je suis choisi par Dieu. Au nom de Jésus, tout va bien dans ma vie. Toute chose concourt pour mon bien. Toute chose concourt à mon bien. Toute chose concourt à mon bien. De tout ce qui se produit dans ma vie, de toutes les circonstances qui se produisent dans ma vie, seul le bien se manifestera. Seul le bien se manifestera. Et je suis garanti. Et je suis en sécurité. Et je suis garanti. Et je suis en sécurité. Je suis garanti parce que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu a dit pour ma vie, il va l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, je suis en sécurité. Je suis garanti. Je suis garanti. J'ai l'assurance. J'ai la garantie de Dieu. J'ai la garantie du ciel. J'ai la garantie de Jésus-Christ. J'ai la garantie du Saint-Esprit. J'ai la garantie de Dieu le Père. Ce sont ces choses-là que tu diras dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu le diras ces choses. Tu confesseras cela dans ta vie. Tout va bien dans ma vie. Toute chose concourt pour mon bien au nom de Jésus-Christ. De toutes les situations auxquelles je suis confronté, il n'y a que le bien qui va se manifester.
Je suis en sécurité. Je suis garanti. J'ai la garantie du ciel. J'ai le sceau de Dieu sur ma vie. J'ai la validation du Seigneur dans ma vie. Au nom de Jésus. À cause de ça, je sors de ce problème et je sors de cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, reçois la bénédiction du Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois la grâce du Seigneur ce matin au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dis-le avec révélation. Dis-le avec fierté, avec assurance. Écris en commentaire, je suis le choix de Dieu. 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 Oh, dis-le avec assurance, je suis le choix de Dieu. 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 Je suis un choisi. Je suis choisi par Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le choix de Dieu. 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 Les choses n'ont pas changé. Je suis le choix de Dieu et ça n'a pas changé. Je suis le choix de Dieu et ça n'a pas changé. Je suis le choix de Dieu et ça n'a pas changé. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il y a des moments, ta seule assurance sera la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des moments, ta seule assurance, ce sera la connaissance que tu as. Je suis le choix de Dieu et ça n'a pas changé. Amen. Quel que soit ce par quoi je passe, je suis le choix de Dieu et ça n'a pas changé. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Dieu t'aime et Dieu a un plan pour toi et ce plan va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Si vous avez été béni par ce message, vous souhaitez faire un commentaire ou des prières particulières, un soutien, encouragement, encadrement, n'hésitez pas à écrire en privé sur ce profil TikTok. Amen. Nous disposons aussi d'un groupe WhatsApp qui est pratique pour l'encadrement et la communication par rapport à nos activités. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez nous joindre, quel que soit le pays, la nation, la culture, la civilisation dans laquelle vous évoluez, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons échanger ensemble et nous pourrons parler et prier ensemble. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous voulons vraiment le sérieux dans les choses de Dieu. Et si vous voulez être sérieux dans les choses du Seigneur, contactez-nous, s'il vous plaît. Nous serons aussi bénis par cela. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous êtes rempli d'humilité, vous aimez la parole, vous aimez la connaissance. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez, n'est-ce pas, être vraiment aussi soutenu dans le cadre du ministère. N'hésitez surtout pas à consulter notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube sur laquelle nous avons aujourd'hui, je pense que c'est presque plus de 650 enseignements, prédications. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour recevoir la parole de Dieu qui va vous permettre de grandir. C'est la parole de Dieu qui va vous bénir et vous délivrer. Gloire à Jésus-Christ. Sweetie baby, j'en profite pour prier pour tous les serviteurs de Dieu du trône de grâce. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Sœur Queen, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, hein, Queen, pour être fortifiés. Je bénis les enfants de Dieu. Je salue encore tous les bien-aimés qui sont connectés. Église de la jeunesse, je crois c'est la sœur Jenny, Adélard, Liliane, je crois, que Dieu vous bénisse. Amen. Pierrette, comment ça va, sœur Pierrette? Que Dieu vous bénisse. Amen. Même papa, que Dieu vous bénisse. Aussi. Isaac, Amen. Isaac, que Dieu vous bénisse. Amen. Queen Grace, que Dieu vous bénisse. Eric, Estrella, que Dieu vous bénisse. Amen. Tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui aiment la prière, le Saint-Esprit, qui sont connectés, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Elohim,
que Dieu vous bénisse. Mylène, je vous salue. Tous les bien-aimés qui sont connectés. Chic Mode, que Dieu vous bénisse. Amen. Espérance, que la main de Dieu soit posée sur vos vies. Nous prions pour vous afin que ce que Dieu a préparé pour vous s'accomplisse. Fabiana, que Dieu te bénisse. Amen. Eric, man of God, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très bonne après-midi dans la présence de Dieu. Mylène, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à nous écrire en privé sur cette page ou alors même sur WhatsApp et nous verrons comment, n'est-ce pas, répondre par la grâce de Dieu. Je vous demande de m'excuser pour le retard dans les réponses. J'ai été très en retard, très occupé ces derniers temps, mais je crois que à partir du milieu de cette semaine, je vais pouvoir répondre aux messages. Oui, il y a des choses qu'on peut faire en public, il y a des choses qu'on peut faire qu'en privé à titre individuel. Il y a des choses qu'on va dire en public parce qu'on enseigne comme ça sur TikTok, c'est la rue. Mais vous savez que Jésus parlait en parabole et après en privé, il entrait en détail. Donc il y a des choses qu'on ne peut faire qu'en privé. Voilà, pour ceux qui étaient à la retraite, vous avez été sûrement combattus cette semaine et c'est normal. Et je vous annonce déjà que le combat va continuer. Parce que quand les enfants de Dieu se présentent, l'ennemi aussi se présente pour attaquer pendant, après ou même avant le programme du Seigneur. Donc, c'est normal que maintenant, il y ait des combats, de forts combats, parce que l'ennemi veut, n'est-ce pas, vous mettre dans une situation qui est plus difficile, plus compliquée que ce qu'il y avait avant, afin de vous mentir et de vous faire croire qu'en réalité, la retraite, ces temps de prière, de sacrifice n'ont servi à rien. Mais l'ennemi est un menteur. Amen. Nous continuons à prier le Seigneur, continuons à marcher avec Dieu et c'est comme ça la vie des enfants de Dieu, c'est une vie de combat. Donc si après la retraite, tu te retrouves bizarre, sache que c'est normal, mais tu dois tenir parce que tu dois maintenant développer des muscles afin d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Amen. Soyez fortifiés, soyez encouragés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bon après-midi, bye bye, ciao ciao, bon après-midi, bye bye, ciao ciao. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye. Sœur Pierrette. Bye, bye. Sœur Pierrette, je t'ai pas beaucoup entendu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Hein. Amen, apôtre. Je vais bien. Tu es fâché, hein? Tu es fâché. Non, non, apôtre. Je vais bien. Non. La grâce de Dieu est l'apôtre. Sœur Liliane, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Que la main de Dieu soit posée sur vous. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Accrochez-vous au Seigneur. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit, bien aimé, ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Ne regarde pas aujourd'hui. Amen. 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 Dis avec moi ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Dis encore ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Dis encore ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Tu sais, parfois, tu fermes la porte dans ta chambre. Tu fermes la porte, tu restes seul, tu t'assois sur ton lit. Et tu ouvres ta bouche et tu dis ce que Dieu a dit. Il l'accomplira. Amen. Amen. Parfois, toi-même, tu t'enfermes, tu vas quelque part, tu restes seul. Et tu dis, tu ouvres ta bouche et tu dis ce que Dieu a dit. Il l'accomplira. Amen. Parfois, quand tu te sens seul, tu te sens bizarre. Tu connais toi-même les degrés de dépression que tu traverses parfois. Tu vas quelque part, tu t'assois tout seul. Tu ouvres ta bouche et tu dis ce que Dieu a dit. Il l'accomplira. Ce que Dieu a dit pour ma destinée. C'est là ta vraie force. Hein. Ta vraie force, c'est pas quand les gens sont avec toi. Ta vraie force, c'est quand tu es... Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen, ouais. Ta vraie force, c'est toi. En réalité, tu es toujours... Il n'y a que toi et Dieu. En réalité, il n'y a que toi et Dieu. Parce que je sens bien dans mon esprit qu'il y a certaines personnes qui traversent un temps spécial. Parfois, tu t'enfermes. C'est là que tu vas apprendre la solitude avec Dieu. Et tu ouvres ta bouche et tu dis ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ma vie.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que je m'arrête là où je continue? Est-ce que je m'arrête là où je recommence l'enseignement? Ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bye bye. Bon dimanche ciao, à ciao. tous. Bon Bye. dimanche. Bon à tous. dimanche. Soyez bénis. Non, ça c'est, on est passé à autre chose. Amen. Ok.